puis Jean-Pierre, proche aidant de Marie-Claude. Depuis 3 ans. Claude est né, les parents avaient le même groupe, des groupes sanguins incompatibles, puis les médecins n'ont pas vu. Fait qu'elle est née avec une déficience intellectuelle. On avait comme pris la décision ensemble qu'on s'en occuperait quand sa mère ne pourrait plus le faire. Puis quand sa mère est tombée très malade, elle a failli mourir, elle s'est emmenée chez nous. À partir de là, ça a été difficile. Très difficile parce qu'elle n'avait jamais eu de suivi. Elle n'avait jamais eu de... Elle avait rien, là. Elle était toute seule avec sa mère, puis dans son petit monde de peur. Puis, nous autres, moi, j'ai travaillé dans le système de santé en Nouvelle-Écosse pendant 20 ans. J'avais travaillé avec des gens comme elle. Fait que je savais où aller chercher les ressources. Mais au Québec, pendant la pandémie, c'était une autre histoire. Mais on est venu à bout. On a été bénis. On a eu des gens qui nous ont aidés, qui nous ont ouvert des portes. Puis moi, je pensais que Marie-Claude pouvait avoir une vie remplie à 50... Ben, elle avait 50 ans quand elle était avec nous autres. Puis Marie-Claude avait peur des chiens, Marie-Claude avait peur des chats, Marie-Claude avait peur des maisons, elle avait peur. Des bouteilles d'eau de Javel. Elle fallait tout cacher dans la maison, elle avait peur. Mais maintenant, Marie-Claude, elle a 2 chiens, elle a un chat, elle a des activités, elle va travailler. Ouais, ça a été du temps plein. Ma tante a vécu ici pendant 1 an et demi. Non, c'était très difficile. C'est la raison pourquoi il a fallu séparer l'envoyer. Elle est allée vivre aux habitations au bord de l'eau. Puis... Mais quand sa mère était là, Marie-Claude a fait des psychoses. Un matin, je me suis levée, je disais à ma tante, ce matin, on s'habille, on s'en va magasiner. Elles ont magasiné quoi? J'ai dit, des places que vous allez rester parce que c'est plus vivable. J'ai dit, c'est vous ou c'est moi? Si vous ne déménagez pas, moi, je vais y aller aux habitations au bord de l'eau. Fait que je l'ai fait visiter 2-3 places. Je voulais pas qu'elle s'en aille n'importe où. Parce qu'elle aussi, j'ai dit, elle mérite d'avoir une fin de vie, là, je dis, à 91 ans, là, tu sais, qu'elle peut être bien, puis avoir de l'aide. Puis moi, je suis là aussi, là, tu sais. Puis que sa fille, elle la voit, c'est ça qui est normal. Un enfant, il part de la maison, puis il va visiter ses parents. Fait que, elle est déménagée le 1er novembre, ça va faire 2 ans, là. 1er novembre, qui a déménagé. Puis ça va très bien, là. Sa mère savait qu'elle était déficiente intellectuelle. Elle acceptait pas ça. Puis elle a toujours essayé de la faire fonctionner comme quelqu'un de normal, mais elle n'a jamais fonctionné comme quelqu'un de normal. Mais sa mère, de toute façon, faisait tout pour elle. Nous, on y a appris à être plus autonome, on y a appris à être capable de... à son niveau d'acquérir des connaissances, d'avoir des acquis. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un tout le temps, la personne n'apprend pas à se débrouiller. Nous, on a dit, regarde, c'est sûr qu'elle a un niveau qu'elle ne pourra jamais être comme nous, mais il y a des choses qu'elle peut aller chercher, puis elle est fière d'aller chercher. Avec les changements qu'on voit aujourd'hui, on a eu beaucoup d'aide. Moi, la Randa, là, quand je les ai connus, là, j'étais accrochée sur le téléphone avec Ginette, là. Oh, c'était terrible. La Randa, puis la Myriade, puis... Oui, mais pour moi, là. Ouais. Pour moi, là. Tu sais, quand tu as besoin d'un soutien, mais que toute ta famille, ils disent qu'est-ce que tu as pensé de prendre quelqu'un de même chez vous? Mais on n'était pas capable de faire autrement. Ça s'explique pas, ça se vit, mais m'amener dans le vivre, tu as besoin d'outils. Tu sais, là, j'ai en cherché à elle des outils, là, mais moi, tout, ça m'en prenait. Puis lui, tout, ça m'en prenait. Fait que je disais, ah ouais, on s'en va dans le rando. Nos enfants, nos familles ne nous encourageaient pas à faire ça. Donc, à un moment donné, la Randa nous a montré qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Qu'est-ce qui nous a inspiré? C'est parce qu'on peut... Pour nous, Marie-Claude, c'était
pas quelqu'un qu'on pouvait juste tasser. Parce que, veut pas, avec la santé de sa mère, puis qu'elle n'a plus son père, elle aurait été tassée. Personne d'autre voulait s'en occuper. Donc, ça serait ramassé dans une maison quelque part, là, tu sais. Nous autres, on s'est dit, ça va pas juste comme ça, tu sais. Puis, Viviane était beaucoup plus attachée. Donc, on va y aller pleinement, puis c'est tout. Mais encore aujourd'hui, vous devriez être à votre retraite, vous devriez voyager, vous devriez... Oui, on voyage pareil, mais moins. Plus s'organiser. Plus s'organiser. Il y a beaucoup de démarches à faire pour que quelqu'un s'occupe d'elle. Puis, c'est pas parce qu'on devient plus vieux qu'on veut devenir inutile. Donc, c'est juste ça. Je la connaissais pas tant que ça, Marie-Claude, parce qu'on a été partis du Québec pendant 40 ans. Fait que le peu de vacances qu'on avait, on a visité nos familles immédiates, là, nos parents puis nos sœurs. Là. Fait que Marie-Claude, je la voyais à l'occasion, mais je sais pas. Il y a toujours eu J'ai tout le temps dit, on ramasse des animaux, pas qu'il y ait de misère, on ne mettra pas une personne... bon, on va te mettre là, on ira te voir quand on a le temps. Ça, j'étais pas capable. Puis c'est encore de même, tu sais, fait que... Jusqu'à temps que nous autres, on soit plus capables de s'en occuper ou qu'elle soit plus autonome. Quand elle sera plus autonome, ça va nous donner le temps de voir et venir, puis de trouver une place qui va être pour elle. Marie-Claude, elle fait partie de la famille. Tu sais, on soupe, elle met à table. Elle avait jamais fait une brassée de linge de sa vie. Mais là, j'achète les petits pods, là. Fait que ça, je suis assise, elle en met un. La laveuse est toujours prête à partir. Elle fait ses petits lavages. Elle plie son linge, elle fait ses choses. Elle nous aide. Elle est toute fière de l'avoir fait. Quand elle est arrivée ici, elle était toujours en détresse de toutes sortes de choses, pleurait pour tout et rien, puis donc elle avait des phobies, comme je mentionnais plus tôt, la bouteille d'eau de Javel, des choses comme ça. Mais il n'y a plus rien de ça aujourd'hui. Non. On a trouvé un bon psychiatre. Fait que là, c'est rendez-vous chez le psychiatre, c'est rendez-vous chez le médecin, c'est rendez-vous avec l'association, c'est rendez-vous avec tout. Je gère, en me levant jusqu'à temps que je gère. Mais c'est pas grave, ça va bien. Puis Marie-Claude, elle est présentement parce que j'ai toujours pensé qu'elle pouvait être. Puis si elle avait eu de l'aide jeune, elle aurait pu vivre en appartement supervisé. Mais c'était pas question, sa mère voulait pas, là. Puis moi, ben j'étais trop loin, puis je voulais pas me mêler de rien. Elle s'est emmenée chez nous par obligation, là. À cette époque-là, c'était pas notre mandat, là, ça l'est, donc... Marie-Claude décide. Comme là, elle faisait un avant-midi à l'entraide. Elle est allée voir le superviseur, parce que ça, c'est notre affaire qu'on lui a montré avec la myriade. T'en as des idées? Donne-les. Elle est allée voir le superviseur, elle dit, j'aimerais ça travailler toute la journée. Ben, on va t'en trouver une place. Et sa mère, qu'est-ce que tu penses l'envoyer toute la journée? C'est pas moi qui ai demandé, c'est elle qui est allée la voir. Qu'elle y aille, puis ça trouve ça trop difficile, elle se fera mettre une demi-journée. J'ai dit, Marie-Claude, là, elle fait ce qu'elle veut avec moi. Hey, c'était tellement là, qu'on allait prendre un café. C'est quoi tu prends? Ben moi, au début, je disais, on va prendre un café. Ben moi aussi, je prends un café. Mais à un moment donné, t'as pas le goût de boire d'autre chose qu'un café? Ben, oui. Ben, pourquoi tu prends pas d'autre chose? Fait que là, ça fait longtemps. Quand on va prendre un café ensemble, je la fais choisir en premier. Il n'y a jamais pu d'avoir d'animaux chez eux. Puis quand t'es arrivé ici, elle dit, je peux pas aller chez vous, t'as un chien. Bon, tu es habitué. T'as un chien, il ne va pas manger personne encore. C'était pas une option. Il y avait qu'on était capable de l'amener à avoir une relation avec un chien. Puis c'est arrivé, il est tombé en amour avec ce chien-là. C'est le plus gros des deux, là. L'autre, on ne l'avait pas encore. Oui. Je le sais quand elle fait de l'anxiété. Je sais pas, je le sais. Là, j'ai dit, elle dit, c'est quoi que t'as? Ben, elle dit, je sais pas. Elle dit, je sais pas, je fais le drôle. Fait que le petit chat dormait dans sa petite couverte, je l'ai pris, puis j'ai mis sur elle, puis j'ai dit, flatte-la, là.
Puis j'ai dit, ouais. Ben, une demi-heure de temps, elle l'a bercé, puis elle y parlait, puis elle le flattait, puis l'anxiété a tout passé. Tu sais? C'est de la zoothérapie. Fait, ouais. Fait que je me suis dit, c'est une bonne affaire, on va le mettre le temps que le chat, on va la nourrir, on va s'en occuper. Puis j'ai dit, quand elle va manger tout seul, tu vas pas l'amener avec ta main chez ta mère, tu vas pas t'en occuper. Je veux qu'elle apprenne à s'en occuper. C'est son chat. Si elle a besoin, je suis là, mais je veux qu'elle apprenne à la nourrir, à vider la litière, la mettre dans son transporteur quand elle va voir sa mère. Tu sais, elle se sent tellement mieux. Puis moi, je suis là, mon Dieu, elle est capable, tu sais. Je peux dire en grosse partie grâce à nous, puis sans vouloir me vanter, là. Mais comme je mentionnais aussi, on a eu l'aide d'organismes qui l'a aidé à lui donner une structure, c'est ça. Parce qu'avant l'association des personnes handicapées d'Autrey, ça, elle y va, ces activités-là, elle va au camp papillon. Puis récemment, ça, mais 2 fois par semaine, elle travaille. Ouais. Elle travaille à des organismes. À Joliette. L'entraide puis le Charland. OK. Ouais, elle va là 2 fois par semaine. Ben c'est sûr qu'on a moins d'obstacles. OK? On se dit, on est capable de. Quand Marie-Claude est arrivée ici, comme elle le disait, toutes les années, on la connaissait très peu. On se disait qu'elle est capable de prendre soin de ces choses, mais c'était pas le cas. Elle n'était pas capable de faire certaines affaires, qu'aujourd'hui, elle est au niveau qu'elle est capable de faire certaines affaires, puis elle est capable d'accepter une séparation, parce qu'au début, quand elle est arrivée ici, elle n'était pas capable d'accepter la séparation de Viviane. C'était une crise à chaque fois que Viviane s'en allait faire une commission ou quelque chose dans le genre. Je vais y aller, je vais dire, tu sais, comme un petit enfant de 3 ans, tu sais. Puis maintenant, ça a passé par-dessus ça. Ouais, tu vas faire tes affaires, je vais faire les miennes. C'est ça. Puis elle est heureuse dans la maison, elle est bien ici, elle est bien dans... comme là, elle est passée la fin de semaine chez sa mère, elle a hâte de revenir, là, puis faire ses choses. Ce qui n'était pas le cas avant, là, tu sais. Donc, c'est toutes des choses que maintenant, on part plus... si on va quelque part, on part en se questionnant pas mal moins, en tout cas. Si on avait pris, par exemple, Marie-Claude en se disant, on peut pas aller plus loin, ça n'aurait pas été pareil. Là. Il fallait qu'à un moment donné, qu'on se dise, OK, regarde, on fait un petit bout de chemin de plus, t'sais. Comme nous, on fait des petits bouts de chemin de plus. Hein. J'ai pris un petit bout de chemin, j'ai fait commencer ma véranda, là. Puis on pouvait pas s'oublier non plus, c'est bien beau, pas être capable de faire autrement, mais même en se disant ça, on s'est dit, OK, on va passer ce bout-là qui va être difficile, mais si on atteint notre objectif, après ça, on va être capable de prendre plus de lousse. Tu sais, mais pas là, on en prend plus de lousse. Tu sais, là, on s'en va aller passer Noël avec notre garçon à Terre-Neuve. On a toujours passé Noël avec nos enfants ici, puis eux autres là-bas tout seuls. Ben là, cette année, ouais, on s'en va à Terre-Neuve. Le seul regret que j'ai, c'est que quand ma tante est tombée bien malade, là, le prognostic était qu'elle était pour décéder. Puis, c'était la COVID. Puis l'option, c'était elle s'en vient ici ou elle s'en va à CHSLD. Puis en CHSLD, il n'y avait pas de droit de visite, il n'y avait pas de droit de rien. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, on ne peut pas faire ça. On l'emmène ici. C'est le seul regret que j'ai. Si ça avait été en temps normal, je l'aurais probablement envoyé en CHSLD, mais il y en a des bons. Tu sais, il y en a des bonnes places qui prennent soin d'eux autres. Puis là, moi, je connaissais pas la place, puis je disais, il n'en mourra pas tout seul. Mon père a perdu 2 de sa famille tout seul. Ils sont partis en ambulance, puis ça a été tout, là. Puis il a été traumatisé de tout ça, là. Fait que j'ai dit, elle va s'ennuyer ici, puis si elle meurt chez nous, moi, je vais chez nous. J'en ai accompagné plein de gens dans le décès. Fait que j'ai dit, je savais que j'étais capable de faire ça. Mais la petite ma tante a pris du pic assez vite. Puis là, c'est là que le fun a pris. Ça a été mon seul regret. Ça aurait pu être autrement. Mais on ne peut pas vivre dans le regret. Non. Oh non. Aujourd'hui, on a une très belle relation là, ensemble. Là. Ouais. Même avec la tante, on a une très belle relation.
On a la facilité de se parler en anglais quand on veut pas qu'elle comprenne quelque chose. Elle répète tout. Elle répète tout ce qu'on dit. Donc, s'il y a des choses qu'on veut pas qu'elle répète, on se parle parle en anglais. Tout le temps. 3 fois du temps, on se parle en anglais, moi puis lui. Mais elle va parler en anglais. Elle va voir ma bru, parce que ma bru puis notre genre, ils sont anglophones. Hello! Elle lâche ça de main. Mais ils l'aiment. Ils sont faits avec elle. Ils l'aiment, puis ils sont gentils avec. Ils trouvent juste qu'on a beaucoup ses bras, tu sais. C'est surtout de nous qui s'inquiètent. Oui. Mais là, on est capable d'en faire. On a commencé plus, là. Au début, on pouvait pas, là. Moi, je prenais soin de ma tante, puis ma cousine. Puis mon autre tante est décédée, c'est ça, mon oncle qu'on prend soin. Puis sa mère, ça en fait 4, là. Fait qu'on se sépare la tâche. Moi, c'est ma tante puis ma cousine. Puis lui, c'est sa mère puis mon oncle. Puis des fois, c'est mon oncle puis ma cousine. Juste sa mère, il va pas voir. Elle veut juste voir ses enfants, puis c'est bien correct. Un message aux proches aidants, c'est regarde, ne restez pas dans l'isolement. Allez chercher de l'aide. L'aide est là. Il y a le Randa, puis je suis sûr que si c'était dans d'autres régions, il y aurait d'autres choses. Donc l'aide est là. C'est ça. Oui. Pas rester tout seul. Bien important. On s'est formé un réseau à un moment donné, puis je parle pas de la Randa, c'est pas nous autres qui avons formé ça, mais dans toutes les connaissances qu'on a, on s'est formé un réseau. Puis ce réseau-là est très utile, puis on espère être utile pour ce réseau-là aussi. Nous autres aussi, il faut être capable de redonner au suivant. Félicitations, c'est encore là, ça mérite d'être souligné. Ben, je pense que oui. On est tous d'accord. Je veux pas m'avantager, là, mais... Comme ta main d'y aller. C'est correct. Des fois, je pense que c'est important de se vanter en guillemets. Quand on fait des belles réalisations, surtout des réalisations pour quelqu'un d'autre, vaut la peine de je vais utiliser ce que beaucoup de monde utilise. C'est un effort d'équipe. Oui. Ah, oui. Excellent. Tout le monde patine dans le même sens. Tout le monde dans le même sens.